parler de la notion du Chametz. Parce qu'effectivement, sur Pessah, il y a beaucoup de choses à dire. Et ce que je voudrais avec vous voir ce soir, c'est comment est-ce que la manière de lire une ligne du Zohar, ça peut changer beaucoup de choses dans la pensée juive et dans l'histoire juive. Simplement, sur une ligne du Zohar, comment est-ce qu'on la lit, ou l'interprète sur un modèle. Exactement. Le Ramchal, dans Derech Hashem, c'est le livre qu'il a écrit à la fin de sa vie, qui est le livre le plus précis, parce que chaque mot est important. La fin de Derech Hashem du Ramchal, il y a à la fin, il traite de ce qu'il appelle les commandements périodiques, les commandements qui sont liés au temps, les commandements qui ne dépendent pas du temps, et donc des fêtes. Donc il explique que chaque fête, Shabbat c'est à part, mais chaque fête, c'est quelque chose qui se renouvelle ou une lumière de ce qui s'est passé qui revient. Donc on est sorti d'Égypte un 15 Nissan, et chaque année, le 15 Nissan, il y a quelque chose de cette lumière-là qui se redévoile à nouveau. Bien que cette lumière-là, elle était déjà avant. Parce que si vous vous rappelez, quand Abraham il a reçu les anges, il est marqué là-bas aussi qu'il leur a fait des matzot. Ça veut dire que cette lumière elle était déjà là. C'est-à-dire que ce moment du 15 Nissan, c'était déjà une lumière et que les gens qui avaient Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, ils sentaient déjà que ce jour-là était un jour différent des autres. Donc Abraham, il avait senti ça, et d'ailleurs c'est pas pour rien que les anges sont venus le voir en cette même date, qui sera plus tard la date de la sortie d'Égypte. Et effectivement, Pessah, la particularité, c'est que quelque chose qui nous est permis toute l'année devient interdit. Vous me direz, ça peut arriver sur d'autres fêtes, mais ce n'est pas exactement le même cas. Par exemple, on peut manger toute l'année, mais par exemple, les jours de jeûne, on ne mange pas. Bon, on peut travailler toute la semaine, et Shabbat, on ne travaille pas. Mais c'est simplement une différence de statut, quoi. Il y a des jours où on travaille, des jours où on ne travaille pas, des jours où on mange, des jours où on ne mange pas. La particularité de Pessah, celle qu'on ressent tous le plus dans notre quotidien, et j'espère dans notre vie spirituelle, c'est qu'on doit se débarrasser du Chametz et on doit consommer de la matzah. Parce que ce sont deux choses différentes. Il est interdit de manger du Chametz et il est obligatoire de manger de la matzah au moins le premier jour. Parce que ça veut dire que par exemple, on pourrait très bien ne pas manger de matzah. Pendant 8 jours, si quelqu'un n'aime pas la matzah, il n'est pas obligé. Simplement, le premier jour, il est obligé de manger de la matzah. Et donc, effectivement, on en revient sur cet élément principal qui est l'élément du pain. Et la différence qu'il y a entre le pain et la matzah. Alors, vous savez tous que le pain, en hébreu, ça se dit lechem, et que la matzah, ça se dit matzah, ça c'est sûr, et que l'élément intermédiaire qu'on doit éliminer, parce que c'est pas le pain qui est interdit, parce que même la matzah, elle s'appelle le pain. L'élément intermédiaire, c'est ce qu'on appelle en général le chametz. Bien que, comme le Rav l'a mentionné, la Torah a plusieurs termes précis pour désigner cette chose qui est interdite. On va les voir, il y a le chametz, il y a le seor, il y a mahmetzet, il y a plusieurs degrés différents qui sont interdits. On y reviendra plus tard. J'ai vu cet après-midi que la différence qu'il y avait par exemple entre le chametz et le seor, qui est intéressante, c'est que le seor, c'est ce qu'on traduit en général par le levain, c'est-à-dire c'est une matière que si elle est mise à l'intérieur d'une autre matière, elle va faire fermenter la seconde. D'accord ? Alors que le chametz, c'est simplement quoi ? C'est simplement quelque chose qui va lever tout seul. C'est pas la même chose. Si vous mettez de l'eau et de la farine ensemble, au bout d'un moment, ça va lever. Mais ça lève simplement parce que vous avez laissé la pâte toute seule. Alors que si vous avez déjà du seor,
si vous avez déjà du levain, dans n'importe quelle matière dans laquelle vous allez l'insérer, ça va faire lever la chose. Donc il y a une chose qui agit en elle-même et une chose qui agit sur les autres. D'accord? On verra plus tard cette histoire-là. Bref, le pain. Et alors, le Ramchal, dans ce livre-là, qui est très très concis, mais où il a mis toute sa Torah, il a 2 paragraphes, pas plus, sur Pessah et sur le pain. Alors, c'est très connu, mais j'aimerais avec vous aller très loin là-dedans. Alors, je lis en hébreu et je traduis, c'est pas dans le texte, c'est dans le Ramchal. והיינו כי הנה הלחם שיאכל למזון האדם הוא משתווה באמת אל מצב הנכסה באדם. Que le pain, je traduis synthétiquement, le pain, il correspond à une nécessité humaine. L'homme a besoin de manger. ועניין החימוץ שהוא דבר טבעי בלחם לשעיקל והעיכול וטוב הטעם. Et le fait qu'il y ait dans le pain cette possibilité de lever, c'est un élément naturel, puisque ça se fait naturellement, parce que dès qu'on met de l'eau et de la farine, ça va lever, et ça donne une possibilité de digestion, et ça effectivement donne un goût particulier. Et ça correspond effectivement à la nature humaine. Ok, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire que naturellement, l'homme il a une tendance à aller vers le mal, ou à aller vers les choses matérielles. Et ça, c'est quelque chose de commun. Toutefois, pendant un temps particulier, ou Meshuar, qui est mesuré, Israël doit éviter ou se séparer du Chametz et de se nourrir de matzah. Donc toute l'année, on mange du pain levé, et pour une période déterminée, on doit se détacher de cet élément-là qui est l'élément de ferment. Et ils doivent diminuer en eux-mêmes la force du mauvais penchant. Donc toute l'année, il faut qu'on gère les forces du mal, et pendant une période donnée particulièrement, on doit éviter le Yetzirah. D'accord? Vous avez dû parler de ça, qu'effectivement le Chametz, il est lié, on verra dans le Zohar, il est lié au Yetzirah, il est lié au mal, il est lié au ferment, et donc on doit, au moins pendant 8 jours par an, éliminer cette chose-là. Et que cette chose-là, elle va permettre un rapprochement spirituel. Parce qu'effectivement, vous savez que la matzah, c'est un pain spirituel. C'est un pain... C'est-à-dire c'est le pain de la fidélité, c'est le pain de la foi. Oui, aussi, mais c'est-à-dire quand on mange de la matzah, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a une bracha particulière qui s'appelle Al-Achilat Matzah, en plus de Amotzi Lechem Min Haaretz, parce que ce pain, c'est un pain spirituel. C'est un pain qui, vous savez que on garde tous un petit morceau d'afikoman, etc. C'est-à-dire c'est un pain particulier qui a quelque chose de plus que le pain naturellement. Très bien. Ve'ulam, mais toutefois, chez Zonu Kartamidi Efshar, le fait de se nourrir de la matzah perpétuellement, c'est impossible. Entendez que le Ramchal, il dit, mais il se pose à lui-même une question à laquelle il répond, à savoir que si effectivement le Chametz c'est pas bon, pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas tout le temps? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se nourrir tout le temps de matzah toute l'année? Parce que cette chose-là, elle n'est pas possible dans ce monde-ci. Simplement, les jours qui ont été mesurés et comptés pour cette chose-là, on doit garder, observer cette chose-là. Autrement dit, on aimerait bien pouvoir se débarrasser du Chametz toute l'année, mais ce n'est pas possible. On a besoin de vivre avec la matière, donc une fois par an, pendant 8 jours, la Torah dit au moins pendant 8 jours, enlevez le Chametz de chez vous. Parce que ça va nous donner une élévation ou un degré ou une stature qui correspond à ces jours-là.
Et il dit, voilà ce qu'il en est de la fête de Pessah. Ve'inise li'inyan Hag HaMatzot. Très bien, c'est tout. La question est excellente. Si effectivement on nous dit que le Hametz, c'est pas bon, pourquoi est-ce qu'on en consomme pendant l'année? Il y a des choses qui sont interdites tout le temps. D'accord? Il y a des choses, la Torah a dit que c'était pas bon pour nous les aliments non cachers, donc les aliments non cachers, ils sont tout le temps interdits. Le fondamental, c'est de savoir pourquoi est-ce que cette chose-là, si en plus on dit qu'elle n'est pas bonne, il faut l'extirper, il faut biour, il faut la brûler. Vous verrez que si un jour on attend de parler de ça, que d'après la Mishnah, le fait de détruire le Hametz, ça doit se faire dans les 3 éléments. Dans l'eau, dans le vent et dans le feu. D'accord? Il faut le jeter au vent, il faut le jeter à l'eau, il faut le jeter dans le feu. C'est-à-dire il faut vraiment rendre cet élément, le détruire complètement, et même après, il est considéré comme la poussière de la terre, ce qui fait les 4 éléments. D'accord? Qui fait les 4 éléments en même temps. Bref, le Ramchal ne cite pas ses sources. Et cette chose-là, cette question-là, que beaucoup ont posée, c'est le Zohar qui l'a déjà posé, en premier. Alors le Zohar, c'est un Zohar qui est dans Chok l'Israël, qui est dans Parashat Bo, parce que c'est dans Parashat Bo qu'on annonce qu'on va sortir d'Égypte, et qu'on sort d'Égypte, et que Béchalach, on est déjà sorti d'Égypte. Le Zohar c'est pas le sujet aujourd'hui, il va expliquer toutes ces notions de Seor, Mahmetzet, de tous les noms que la Torah a utilisés pour désigner cette chose-là, qui s'appelle le levain. Donc on va prendre la fin de la page 1. On va juste dire un petit peu. Alors il dit Ufachi, Seor, Mahmetzet, Bechametz, Bekulachan. Donc on prend au milieu d'une discussion dans le Zohar et on dit effectivement, il y a toutes ces appellations qu'on appelle le Seor, le levain, le Mahmetzet, le ferment, le Chametz, le pain fermenté. Et tout ça, Bekulachan, et tout ça c'est une seule chose. C'est-à-dire que ça correspond à une idée générale. Amar Kucha Berichou, et le simple Kucha Berichou, saint béni soit-il, il a dit année, kol année shanem, toutes ces années, c'est-à-dire les années pendant lesquelles vous étiez en Égypte, Kaimitu Bershuta Achara, vous étiez dans le domaine des forces impures, vous étiez dans le domaine de l'impureté, vous étiez dans l'autre côté. Avdin le Amachara, vous étiez les esclaves d'un autre peuple, c'est ce qu'on raconte pendant la Gada. Et maintenant, à partir de maintenant, vous allez être ce qu'on appelle des bénéchorim, ça veut dire des fils d'hommes libres. Vous allez devenir des gens libres. Donc, effectivement, c'est un changement de statut important. On passe de l'esclavage à la liberté. Et la Torah, elle a lié ça au fait d'enlever le Hametz. Donc, il y a 2 versets qui sont dans la paracha. Ach bayom arishon, toutefois, le premier jour, Tashbitu seor mi batechem, vous ferez cesser le levain de vos maisons. D'accord? Donc à partir du premier jour de Pessah, on ne doit plus avoir de pain de seor, de levain à la maison. Kol mahmetzet lo tochelu, vous ne mangerez aucun ferment, ça c'est pour avoir les 3 termes, hein, seor, mahmetzet, velo yere lecha chametz, et on ne verra pas pour toi de chametz. Très bien. C'est connu, effectivement. La fête, le passage de l'esclavage à la liberté, il se fait en arrêtant le Hametz. Amar Rabbi Yehuda, Iachi, Kol Yemei Shetanami, Amar Shivat Yomi. Voilà la question, elle est posée en toutes lettres. Rabbi Yehuda, il dit, mais si c'est comme ça, tous les jours de l'année, ça devrait être interdit. Pourquoi 7 jours? Si c'est comme ça, interdis-moi le Hametz tout le temps. On nous dit que le Hametz c'est mauvais, le Hametz ça correspond à l'Égypte, ça correspond au levain, ça correspond aux forces de la Sitra Achara, aux forces de l'autre côté, aux choses impures, à la Klippa, à tout ce qu'on veut de mal et tout ça. Que sortir d'Égypte, c'est qu'on se débarrasse du Hametz. Vous aurez la raison. Alors interdis-le-moi tout le temps. Et ça ne manque pas dans la Torah des choses dont on s'est débarrassé une fois pour toutes. Comme on dira, Mitechila ou Davodazara, dans la Gada, au départ on était idolâtrie, on était idolâtre, donc maintenant c'est terminé. On n'a plus à faire avec ça.
même d'Égypte, on ne peut plus y retourner. Donc ça doit être terminé une fois pour toutes. Pourquoi 7 jours? Rappelez-vous que le Ramchal, il a dit parce que c'est pas... On aimerait bien, mais c'est pas possible. Il faut laisser finalement, il faut laisser une petite place à la Sitra. Il faut que pendant l'année, on puisse manger. Mais une fois par an, on se débarrasse du Chametz. Alors, laissez voir le Zohar, dire Tiv, Shivat Yamim Seor lo yimate bebatechem, Shivat Yamim veleyatir. Et donc, effectivement, la Torah, elle a dit 7 jours. 7 jours et pas un de plus. D'ailleurs, vous savez, c'est un problème, parce que normalement... Non, mais alors nous, on fait 8, par exemple, cette année. Tout le monde sera 8, même en Israël. Parce que comme ça sera vendredi Shabbat, ils ne pourront pas faire entrer de Chametz. D'accord? Mais donc, nous, on fait 8, mais on n'a pas le droit de faire 9. Quelqu'un qui déciderait, par exemple, de continuer à manger du Chametz, ça serait un problème. Il devient masochiste. Non, pourquoi? On peut très bien se nourrir toute l'année de matzah, c'est très bien. Il y a des gens qui mangent du pain toute l'année, c'est très bien. On pourrait très bien manger tout le temps de la matzah. Si à ce point-là c'est important, si à ce point-là il faut qu'on nettoie la maison, qu'on savait qu'on repeignait les murs du Beth Amikdash, etc., pour enlever le Chametz, tout ça 8 jours, et 8 jours plus 1, c'est terminé, on fait rentrer le Chametz et l'affaire elle est terminée. Et on recommence. Non, mais il y a un principe de teshuva là-dedans. Mais si tu fais teshuva, c'est pas pour recommencer tes erreurs. Si tu fais teshuva, tu recommences pas tes erreurs. Donc si tu fais teshuva, tu fais teshuva. C'est-à-dire que tu t'es débarrassé de cette histoire. Tu reviens pas en arrière. Ou sinon, tu n'as pas fait teshuva. Si tu arrêtes la cigarette et après tu reprends, bon alors ça va, tu as arrêté une semaine. Mais après, tu n'as pas vraiment arrêté. Mais c'est pour se rappeler qu'on était esclaves. Très bien. Non mais... D'abord, on ne se rappelle pas vraiment qu'on est esclave, on se rappelle qu'on n'est plus esclave. Oui, mais en étant plus esclave, on va avoir des droits certainement, mais il y en aura des devoirs. Justement, et maintenant, on est sorti de l'esclavage, et on est sorti d'un esclavage physique et spirituel. D'ailleurs, il était beaucoup plus spirituel que physique. D'accord? C'est des questions, etc. Parce que finalement, en Égypte, il y avait des gens qui avaient des bonnes conditions de vie. Ils n'étaient pas non plus complètement... Oui, d'accord. Donc maintenant, si on se débarrasse de ce Chametz, autant s'en débarrasser une fois pour toutes. Très bien. Le Ramchal, il dit dans le Hashem, et ce qui sera d'ailleurs suivi par beaucoup de gens, il dit on aimerait bien, mais c'est pas possible, Zélonirsa Balamazé. Il dit c'est pas possible par rapport au monde dans lequel on vit, où on doit faire. Mais sous-entendu que si on se débarrassait une fois pour toutes du mal, si on était par exemple dans une période messianique, où on était vraiment dans les Yemot HaMashiach, alors à ce moment-là, il n'y aurait plus du tout de Chametz. Très bien. Alors, la question est très bonne. Et le Zohar va y répondre. Simplement, il va y répondre d'une manière qui est compliquée. Ce qu'on va voir ensemble. Alors, Amarle, il lui a répondu. Kol zimna d'ithayev barnash l'ithaza garme ben chorin achitz tarich. Kol zimna de la itchayev la itztarich. Ok. Vous savez que chaque phrase du Zohar, c'est un mot. Donc il faut réfléchir à exactement ce qu'on nous a dit. Il lui a répondu, je pense même que c'est Rabbi Shimon qui lui répond. Oui, c'est Rabbi Shimon. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui lui répond. Et il lui a dit Kol zimna d'Itrayev Barnash l'Ithazaha Garme Ben Chorin. Tout le temps où l'homme doit se montrer libre, Achil Starich, il est nécessaire. Kol zimna de l'Ithayev l'Itharich, tout le temps où il ne doit pas, ce n'est pas nécessaire. Très bien. Ça veut dire quoi? Si on lit cette phrase simplement, ça veut dire la Torah a dit, elle a fixé un temps, en disant 8 jours ou 7, tu ne mangeras pas de Hametz, et ce temps, c'est ce que le Ramchal avait dit dans le Meshoar, quand il a dit que la Torah elle avait mesuré. La Torah elle a mesuré un temps où il est nécessaire de s'en abstenir, et un temps
Et au-delà de ce temps, ce n'est plus nécessaire. Simplement, il y a un mot ici où il y a marqué Kol zimna deitchayev barnash leitchaza'a garme, il doit se montrer libre. Or, il y a une différence entre être libre et se montrer libre. C'est pas pareil. Maintenant, ça ne s'arrête pas là parce que le Zohar va continuer. Mais il faut d'abord qu'on comprenne bien ce qu'il a voulu dire ici. C'est quoi se montrer libre? Alors, vous pouvez vous montrer libre et ne pas être libre. Ça s'appelle, vous faites du cinéma. La comédie. La comédie. Mais vous pouvez être libre. Vous pouvez être libre et vous montrer libre. Ça s'appelle qu'il y a une adéquation entre ce que vous êtes et ce que vous montrez. Très bien. C'est-à-dire que l'être... Tu pourrais faire le contraire aussi. L'être et le... Il n'y a que trois solutions. Soit tu es libre et tu te montres libre. Et on te voit libre. Et on te voit libre. Soit tu es libre et on ne te voit pas libre. Ou soit tu n'es pas libre et tu te montres. Non, il n'y a que trois possibilités et tu te montres libre. Dans le premier cas, tu es un menteur. Ou tu veux paraître. C'est hypocrite. Et dans le deuxième cas, c'est la distinction qu'il y a entre ce que tu es réellement et ce que tu montres aux autres. Très bien. Comme c'est pas très clair, le Zohar va expliquer. Et il va nous donner un exemple. Et on va réfléchir à cet exemple ensemble. Il dit les Malka, ça ressemble à un roi. De Avad Lechad Barnash Rufinus. Un roi qui a fait d'un homme un rupin, c'était le nom d'un officier royal. Vous avez l'habit, le chauffeur, le traitement, les honneurs, etc. etc. Kolinu Yomin de Salik le Haïdarga. Durant tous les jours où il est élevé à ce grade, Velavish levushi yakar, et il porte des vêtements précieux, les batar l'aïstarir, après il n'a plus besoin. Ça veut dire quoi? Vous avez été nommé Premier ministre, vous avez tous les honneurs qui vont avec, et donc effectivement vous avez aussi les signes extérieurs qui correspondent à votre statut. D'accord? Ça c'est important d'avoir aussi des signes extérieurs qui correspondent à votre statut. Donc vous avez une adéquation entre le poste que vous occupez et la représentativité que vous en avez. Donc ça va ensemble. Tout ce temps où c'est comme ça, vous avez besoin de ça. Parce que si vous n'êtes pas habillé comme un ministre, on ne va pas vous prendre pour un ministre, même si vous l'êtes. D'accord? Donc ça, après, c'est plus nécessaire. Autrement dit, ça veut dire quoi après, c'est plus nécessaire? Les Mefarshei Zohar, ils disent qu'a priori, il a été nommé pour un temps. Il a été nommé ministre pour un temps. Pendant un temps, il a été nommé ministre. Donc pendant tout ce temps-là, il a tout ce qui va en même temps. Les attributs. Les Shata, l'année d'après. Natir inun yomin de salik ve'karada. Il va observer, ou il va garder tous les séjours-là pendant lesquels il a été élevé à cette gloire. Velava shinun levushim, et il va revêtir ses vêtements. Vechen kol shata veshata, et ainsi d'année en année. Autrement dit, chaque année, à la date anniversaire De sa nomination. il va se dire, mais l'année dernière, à la même époque, j'ai été nommé ministre, donc il va remettre ses habits de ministre. Très bien. Très bien. De ces deux lignes-là du Zohar, c'est là que le Ramchal a dit ce qu'il a dit. Il a compris quoi? On a été élevé pendant un temps donné au statut d'homme libre. Ce statut d'homme libre fait que nous devons avoir un comportement et des actions d'homme libre. Et donc, pendant 7 jours-là, on ne mange pas de Khametz. Puisque je vous rappelle que c'est un exemple pour pouvoir comprendre la question qui a été posée. Ah, mais ça s'arrête. Alors ça s'arrête, a priori, il va redevenir un homme normal. Il redevient un homme normal. Et donc il va effectivement retomber dans la normalité.
et on va de nouveau remanger du Hametz. Mais l'année d'après, comme il y a ce souvenir, souvent le Zohar n'a pas dit ce mot de souvenir, comme il y a cette chose-là qui revient, donc il va remettre ses vêtements. L'anniversaire, il remet ses vêtements. Donc si on suit bien ce que dit le Zohar dans cette première lecture, et ce que dit le Ramchal, on est réellement libre que 8 jours par an. D'accord? C'est tout, pas plus. Après, on retourne dans la vie quotidienne et on va de nouveau manger du pain. Et de nouveau manger du Hametz. Simplement, à chaque année, à cette date anniversaire, quand la chose va revenir, on reprend ces choses-là et on va revêtir de nouveau ces habits-là. C'est peut-être une histoire de purification pour essayer d'éliminer... Mais si vous vous purifiez, si vous sortez du mikvé, vous vous purifiez, vous n'allez pas tout de suite retomber dans la touma. Si vous vous purifiez, c'est pour garder ce degré de purification. Sinon, c'est incompréhensible cette histoire. C'est un réveil. Non mais si je me réveille, donc on a l'impression, et c'est ça la question que moi j'avais de nombreuses années, que d'après le Ramchal, les choses sont un peu tragiques, quoi. Ça veut dire qu'on est libre 8 jours, et puis après, on ne peut pas, alors on retombe. Ça serait une espèce de cycle un peu tragique, quoi. Ça veut dire on aimerait bien, et puis on n'y arrive pas. Non, moi ce que je voulais dire, c'est de laver les souillures de l'année. Mais si vous lavez la maison, et que tout de suite vous allez renverser du café par terre, vous avez lavé pourquoi? Zéro. Vous avez lavé pour rien. Donc le temps où la maison elle est propre, c'est bien. Qui pour au moins ça va te nettoyer des fautes de l'année, et le lendemain de Kippour, tu repars à neuf. D'accord? T'es légitime. Tu repars à neuf. Très bien. Mais tu vas essayer de garder un peu cette propreté que tu as gardée sur toi. Tu ne vas pas tout de suite aller te salir. Alors que là, on a l'impression que non seulement on se ressalit, mais la Torah elle veut. Que la Torah elle a dit 7 jours et pas plus. D'accord? Très bien. Ce que tu es en train de dire, c'est comme si que Pessah c'est au-dessus de Kippour, quelque part. C'est pas pareil, ça agit à des degrés différents. Ça agit à des degrés différents. C'est pas pareil. Ça Marciano, il vous expliquera comment ça marche dans le Rizal. Mais comme si Kippour c'était dans Malchut et que quelque part. Oui, ça c'est plus compliqué dans les noms, mais effectivement, il y a quelque chose dans Pessah d'extraordinaire qui correspond à aucun des autres jours de l'année. C'est pour ça qu'on fait le Manishtana. Pourquoi est-ce que cette nuit elle est complètement différente des autres? Ça veut dire qu'elle est différente même de la nuit de Kippour. D'accord? Mais ça c'est une autre question. Alors, il faut comprendre que chaque fois que l'on monte des d'échelon, chaque fois à nouveau on a son propre Hametz qui revient. Alors, c'est-à-dire les différents niveaux. Alors je suis à un certain stade, très bien, que j'ai franchi, je monte maintenant à une étape supérieure. L'étape supérieure, c'est à nouveau rentrer dans son propre Hametz, parce qu'à chaque niveau il y a du Hametz, et ensuite il faut se débarrasser de ce Hametz, et c'est à ce moment-là que l'on devient à nouveau Ben Horim, qu'on devient maintenant libre. Pourquoi? Parce qu'on s'est libéré de ses Hametz, on s'est libéré également de ses pulsions, et ainsi de suite, de son propre Yetzirah, qui correspond à chaque étape. Donc plus je progresse, donc chaque fois je serai confronté à un nouveau Yetzirah, un nouveau Hametz, et donc il faut éliminer ce Hametz, et à ce moment-là je deviens Ben Horim, je deviens à nouveau libre. Donc moralité, ça veut dire que on n'a jamais fini. alors, donc ça c'était ce que pendant de nombreuses années j'avais compris chez le Ramchal, d'accord? Et c'était de nombreuses années j'ai compris, mais j'avais toujours cette question en disant mais on a l'impression que c'est une espèce de cycle un peu tragique, quoi. Ça veut dire, on aimerait bien, mais on ne peut pas. Donc l'homme, il est pris par des forces matérielles qui, à chaque fois, vont le refaire retomber dans le Hametz. Et l'année prochaine, on recommence. On a l'impression que c'est une espèce même de cercle infernal, quoi. Parce que, ça, comme il a dit, c'est un cycle fermé. Jusqu'à ce que je trouve que le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, qui lui aussi avait lu le Zohar et qui n'a pas lu le Ramchal. Et le Ramchal, d'ailleurs, je ne sais pas s'il a lu le Ramak, c'est encore une autre question, est-ce qu'il a eu accès à ses commentaires sur le Zohar. Lui, il a tout à fait une autre lecture. Il a tout à fait une autre lecture de ce Zohar. D'accord? Je reprends. Le Ramchal, il a compris de ce Zohar que ça ne pouvait pas marcher tout le temps. Donc simplement,
Si on reprend cet exemple, vous avez été ministre, vous n'êtes plus ministre, vous redevenez simple citoyen. Alors, vous retombez dans la quotidienne, dans la mondanité ou la banalité, etc. Mais chaque année, vous vous rappelez ça. Très bien. Sauf que, si on veut analyser cette parabole, si je peux me permettre, il y a un petit problème. Parce que dans tous les pays, quand on est ministre, on le reste à jamais. On vous appellera toujours monsieur le ministre. Même si ça a duré qu'une semaine. Donc, ce statut-là, vous ne le perdez pas. Le titre. Le titre, vous ne le perdez pas. Simplement, vous allez perdre quoi? La fonction. La Vous allez perdre la fonction. Et d'ailleurs, vous allez perdre effectivement la visibilité de la chose. Le Rama qui dit comme ça. Et effectivement, il a cette question-là. Il dit que si effectivement cette chose, on veut s'en débarrasser, alors effectivement, il faudrait qu'on s'en débarrasse à jamais. Si cette chose-là, elle est liée aux clipotes, elle est liée aux écorces qui ne sont pas bonnes, alors effectivement, on devrait s'en débarrasser complètement. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'on retombe? Alors il dit, toute la chose, elle est sur ce l'itraza du Zohar. L'itraza, ça veut dire que libre, on est sorti d'Égypte, c'est pas pour y retourner le 8e jour. On est libre une fois pour toutes. Cette liberté, on l'a gagnée. On s'est complètement coupé du Hametz. La première sortie d'Égypte dans l'histoire, on a complètement coupé avec cette notion de Hametz. C'est terminé. Ça n'existe plus jamais. Et ça, c'était terminé une fois pour toutes. On est sorti d'Égypte le 15 Nissan. On a complètement terminé. On n'a plus aucun rapport avec l'esclavage. C'est terminé. Simplement, le premier Pessah, on ne mange pas de Hametz parce que maintenant, du coup, on montre qu'on est libre. La distinction, elle est entre le fait de montrer ou de ne pas montrer. Ce ministre, il reste ministre tout le temps. Simplement après, il n'a plus ses habits de ministre. Maintenant, même son quotidien, c'est plus le même. Ça veut dire, avant il était citoyen et est devenu ministre, même quand il va retrouver sa vie de citoyen, avec ses habitudes d'avant, c'est plus pareil. Ça n'a plus le même goût. Ça change tout. Alors s'il est dépressif, il verra ça comme une yérida. Alors on mange le matzot, si il est dépressif, il dira, ben voilà, j'ai pas de chance, etc., et je retourne. Et si c'est quelqu'un qui a un sens spirituel, il dira, mais maintenant, même la manière que j'ai de voir les choses, elle est complètement différente. Le citoyen, il garde ce qu'il a gagné dans cette élévation de ministre. Donc maintenant... La notoriété au moins. Non, même spirituellement, même lui... C'est pas le ministre, hein. Même lui, il est différent parce que cette élévation qu'il a eue, cette élévation, elle est encore en lui. C'est d'une marche. C'est un sujet très, très complexe, mais ça veut dire que maintenant, lui, il a encore cette chose en lui. Maintenant, ne perdons pas la question. Maintenant, effectivement, il a gardé cette chose-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer l'année d'après? L'année d'après, il est toujours libre à l'intérieur. Mais la Torah lui demande, montre-le. Montre-le. Donc, on est libre une fois pour toutes. Le Rama n'est pas d'accord avec le Ramchal. C'est pas qu'on retombe dans la matérialité. C'est pas qu'on retombe en disant, ben alors malheureusement, il faut qu'on retourne. C'est pas comme après l'Avdala où on pourrait se dire, alors malheureusement, le Chol recommence. Non, ce Shabbat-là, il vous a permis de monter de degré.
c'est pareil. Ça veut dire le dimanche qui vient après, quelque part, il est d'un degré plus haut que le Shabbat. Parce que le Shabbat vous a permis de faire monter. Et ce dimanche-là, il est plus haut que le dimanche d'avant, parce qu'entre-temps, il y a eu 2 Shabbats. Donc ça veut dire que vous ne descendez pas, vous faites que monter. Simplement, qu'est-ce qui se passe? La Torah veut qu'on montre qu'on est libre. Donc du Hametz, on s'est complètement, une fois pour toutes, libéré en sortant d'Égypte. Pourquoi on le mange pendant l'année? Parce que pendant l'année, on n'a pas besoin de montrer qu'on est libre. À Pessah, on a besoin de montrer qu'on est libre. On a fait comme ça. Exactement. On montre qu'on est libre. Mais c'est Alors il dit parce que pendant les jours de l'année, on n'a pas besoin de montrer, de montrer cette chose-là. Si vous voulez, quelque part, pendant l'année, on sait qu'on est déjà sorti d'Égypte. Sur l'Égypte, ça suffit. Maintenant, je ne vais pas remettre mes habits de sortie d'Égypte. Donc là, on doit remettre ses habits de sortie d'Égypte. Donc ce n'est pas un cycle qui fait qu'on retombe, c'est un cycle qui fait qu'on remonte à chaque fois. Et il faut se dire que chaque Pessah, c'est pas qu'on revit la sortie d'Égypte, c'est que chaque Pessah, c'est un étage de plus. On monte un étage, on monte un escalier de plus. Exactement, on monte un escalier de plus. C'est bien alors de passer plusieurs. Oui, on monte un escalier de plus. en coordination. Mais ce que vous avez gagné, normalement, vous ne le perdez pas. Et l'icoïdal. Et c'est une notion très importante, parce que les gens... C'est de l'acquis. Oui, mais finalement, spirituellement, des choses qu'on a acquises, elles restent toujours. Elles ont toujours une trace. Elles ont toujours... Hein, il y a toujours une trace. Si quelqu'un, par exemple, pendant une journée de sa vie, il a eu un moment de bonheur extraordinaire, même s'il a l'impression qu'après c'est terminé, il retombe dans des soucis, dans des problèmes, etc., normalement ça l'a transformé. Tampon bonus. Oui, et cette transformation, il ne faut pas qu'il considère que le quotidien dans lequel il va vivre, c'est une redescente. C'est que maintenant, cette chose-là, elle va lui permettre de transformer son quotidien lui-même. Mais il vivra avec ça tout le temps. Malheureusement, la plupart des gens, ils pensent que non. Ils pensent que finalement, alors on retombe. Alors ils pensent qu'il est tombé. Mais c'est pas vrai, il n'est pas tombé. Ah oui, c'est les jouisseurs de la petite semaine. Et ça arrive souvent. C'est que l'homme a besoin de se raccrocher à quelque chose. Oui. Donc lorsqu'il y a eu des événements qui ont été pour lui synonymes de joie émotionnelle, donc il a besoin de se raccrocher à quelque chose. Et il se raccroche à cela. Et il vaut mieux se raccrocher à cela qu'à autre chose. Sauf que, si vraiment il est du mauvais côté, il dira, comme ça arrive chez des gens qui ont des vrais problèmes, il dira, j'aurais préféré que ça ne m'arrive pas. Parce qu'il dira, finalement, cette chose-là, elle m'handicape plus qu'autre chose. Comprenez? Quelqu'un qui a l'habitude, par exemple, tout le temps de mal manger, est-ce qu'il va dire, ok, alors, et une fois il mange bien, est-ce qu'après sa nourriture, elle aura le même goût ou pas le même goût? Et quand quelqu'un il est vraiment du côté rat, il dira, mais finalement, j'aurais préféré ne pas connaître ce tov-là. Parce que du coup, c'est encore plus dur pour moi de retomber, dans mon quotidien. Et oui, c'est vrai. Alors que la Torah, elle dit non, justement, il faut considérer que maintenant, cette élévation-là, on ne la perd pas. C'est un cadeau. On ne la perd pas, elle est en nous. Donc, on est sorti d'Égypte, ça c'est terminé. C'est clair, personne ne pourra nous l'enlever. Rien, c'est terminé. C'est-à-dire, même maintenant, le pire des esclavages qu'on pourrait avoir avec Shalom, il n'est rien. Parce qu'on est sorti d'Égypte, on est libre quoi qu'il arrive. On s'est débarrassé de cette chose-là, du Hametz, une fois pour toutes, c'est terminé. Simplement maintenant, vous savez quoi? Je peux le montrer ou je peux ne pas le montrer. C'est tout. Maintenant, Pessah, c'est le moment où on doit montrer. C'est pour ça que dans la Torah, il y a marqué les Harot Tatsmo. Il y a marqué on doit se montrer soi-même. Ça veut dire qu'on doit, donc en fin de compte, c'est une affaire de affirmer sa liberté. L'extérioriser. Mais c'est une liberté intérieure qu'on a toujours gagnée. Et effectivement, donc ce Hametz-là,
Si vous voulez, le Hametz que vous allez manger le 8e jour, il n'a aucun rapport avec le Hametz d'avant Pessah. C'est plus le même du tout. Il y en a avant, il y en a C'est plus le même du tout. C'est pas que vous êtes retombé dans le Hametz d'avant. C'est un autre Hametz du tout. Parce que ce Hametz-là, il vient après la matzah. Donc la matzah, elle a transformé ce Hametz-là. Hein? Il a plus de valeur. Non, enfin, il a plus de valeur. Il a une valeur, oui.